fait, Madame Founé, ça fait la deuxième fois. Tout à fait. Comme disait, si on peut dire collègue, ça fait la deuxième fois qu'on était ici. Alors, je suis docteur Inès Laure Camteau, femme politique. J'ai été aussi vice-présidente de campagne du président de la République, M. Biya. Et ce livre, en fait, vous savez, la femme politique en Afrique, on n'aime pas quand vous dites la vérité ou quand vous expliquez. Parce que moi, étant en Occident, vivant entre le Cameroun et la France, ça me permettait de toucher du doigt les réclamations des uns et des autres, de pouvoir les rencontrer, discuter avec eux. Et quand vous revenez et que vous dites le contraire de ce qu'on veut, ça on n'aime pas, personne n'en ignore. Donc ça m'a valu beaucoup de problèmes parce que sur des plateaux télé, on m'appelle au téléphone, ah tu vas dire si, je dis non, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Nous étions tous sur le terrain, moi je viens parler sur le plateau, je vais répondre aux journalistes tel que ce qui se passe sur le terrain. Si je suis une femme de terrain, je ne suis pas une femme politique de bureau ou alors entre guillemets des voitures ou des si. Alors ça n'a pas plu. Ma langue, ma façon de parler, d'expliquer les choses telles que j'ai vues. Et du coup, moi, j'ai préféré consigner dans ce livre tout ce que la femme politique peut subir en Afrique. Tout ce qu'elle peut subir jusqu'à la casse-prison. Ça, s'il y a les écrivains qui sont là, qui sont africains, le savent. Elle peut subir jusqu'à la casse-prison. La femme politique n'a pas le droit de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense, et elle n'a pas le droit de dire aux dirigeants exactement ce que la population veut. Parce qu'il ne s'agit pas de faire la politique pour faire, mais il s'agit de se rencontrer de toutes bords politiques et essayer d'expliquer. Tout comme mon nom ressemble au nom du numéro 1 d'opposition camerounais, ça m'a valu aussi ce que ça peut me valoir parce que ce nom-là dérange. Le nom Camteau, c'est des personnes qui arrachent la parole, c'est des personnes qui parlent tout ce que les gens parlent tout bas. Et donc dans cet ouvrage, vous avez beaucoup de choses, tout ce que les gens peuvent s'imaginer de la femme politique en Afrique, tout y est. Tout ce que les gens peuvent s'imaginer de où est-ce que la femme politique peut finir quand elle n'accepte pas de marcher comme on veut, quand elle n'accepte pas d'être dictée, quand elle quand elle refuse, quand on lui dicte de ne pas dire bonjour à un opposant et qu'elle accepte de le recevoir, ce qu'elle peut vivre, c'est là-dedans, dans ce livre. Donc, en 2 mots, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne vais pas garder beaucoup de micro. Là-dedans, il y a tellement de choses où les gens, ceux qui l'ont lu, certains qui disaient des choses sous mon dos qu'ils ne savaient pas, m'ont appelé pour demander pardon parce que là-dedans, ils ont compris des choses qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer. Et en ce moment, c'est pour ça que j'ai préféré consigner, parce que si à chaque fois il faut expliquer aux gens, faire des conférences, expliquer, on ne peut pas. Et comme disait mon cher collègue, mon cher frère, quand vous mourrez, vous partez avec ce que vous avez vécu ou alors ce que vous connaissez. En tant que conseiller municipal d'une commune, je préfère dire tout ce qu'on peut trouver là. Donc tout y est. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et comme je disais, comme je disais, l'ouvrage de Laure traverse l'Afrique. Je l'ai lu d'un trait et je l'ai relu encore. Et elle parle du Cameroun, mais on trouve ça au Sénégal, on trouve ça partout. Partout. On l'accuse. On l'accuse de vol, on l'emprisonne de façon... Au Sénégal, vous avez vu, hein, il y a eu 84 arrestations pour le 3e mandat de Macky Sall. On est en train de ressusciter tous les travers de la géopolitique, de la mauvaise géostratégie au Sénégal. Et c'est comme ça dans tous les pays. Et quand c'est une femme qui est sur le terrain, Agnani, je pense que cet ouvrage va beaucoup te plaire parce qu'Agnani fait du terrain aussi. Et elle l'a lu, je sais très bien. Les femmes de terrain, c'est-à-dire qui sont les réceptacles qui entendent les souffrances du peuple et qui le traduisent. Et comme elle a déjà une carrière, et c'est pourquoi on incite souvent les femmes à aller à l'école,
Pourquoi nos hommes politiques n'aiment pas que les femmes aillent à l'école? Pour ne pas savoir. Pourquoi l'éducation, on ne veut pas que les Africains soient instruits? Pour ne pas savoir, pour les maintenir toujours. Il se trouve que l'or connaît très bien le terrain. Et d'ailleurs, une anecdote, on a envoyé des gens pour tuer l'or. Mais ceux qu'on a envoyés, vous savez, on vous drogue, on vous, etc. Mais même le drogué, quand tu l'as nourri, celui qui te donne à manger, quand tu le vois, tu recules. Donc ceux qu'on a mandatés pour venir lui faire du mal, on dit, mais ici c'est la maison de la mère, la reine-mère. Parce qu'au Cameroun, vous avez beaucoup de royauté, hein, il y a beaucoup de reines-mères. Mais ici c'est la maison de reine-mère. Ceux qu'on a drogués, hein, qu'on a envoyés, qui se sont dit, non, c'est pas possible, on ne va pas du tout. Ah non, non. Donc vous voyez la chance, quand tu fais du bien, même celui qui est fou, celui qui est dans un état, ben, la conscience revient. Et donc ça lui a donné la chance. Mais ça ne plaît pas aux hommes politiques. Ce qui leur plaît, c'est de soumettre, profiter au maximum et de soumettre les gens. Et toute personne qui a la parole, il faut le bâillonner. Et Laure, qui est une femme têtue, elle est très gentille, mais elle est têtue. Hein. Laure, quand elle mord, c'est un pitbull. Hein. Donc, elle ne se laisse pas faire. Elle a déjà une histoire, ce n'est pas une femme pauvre. Elle est instruite. Elle est instruite, donc elle est éclairée. Et donc ça dérange l'échiquier politique. C'est son histoire, c'est ça son histoire en fait. Quoi. Hein? Donc c'est par miracle qu'on l'a sauvée du Cameroun pour l'amener en France. Elle sort de prison, elle n'a pas dit tout ça, mais de prison, ça a été très très dur, très violent. Il a fallu qu'on monte un stratagème pour que l'hélicoptère ou l'avion la prenne de l'hôpital directement Paris. Et de Paris, elle a gagné tous ses jugements. Parce qu'on l'a accusée de tout. Vous savez, on vous salit, ce qu'on appelle les mains sales. Sartre l'a bien écrit, les mains sales. On vous accuse, on vous met dans la boue, etc. Mais des gens, partout où il y a des... L'humain, comme dit mon professeur Djibril Samb, il y a de l'humain partout. Même s'il y a des méchants, tu vas voir quelqu'un de bien qui va se rendre compte que non. Mais la politique fait que il ne va pas le faire à la vue et au su de tout le monde. Donc, ils ont organisé, ça c'est aussi la force de la politique, organisé un stratagème pour la sauver, pour la faire évader du Cameroun vers la France. Et c'est ça qui l'a sauvée. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a dans ce livre-là. Vraiment, moi, je l'ai mis dans ma bibliographie comme j'ai la chance d'enseigner la géopolitique, la sociologie, l'anthropologie, etc. J'ai dit à mes étudiants, ce livre existe. Il faut le lire pour comprendre, en fait, la place de la femme dans la géopolitique africaine. Mais on le trouve aussi en France. Hein. On l'a fait aussi à la première ministre française à l'époque de Cresson. Edith Cresson. On l'a fait à Cresson. On l'a fait à beaucoup de femmes politiques. Donc c'est la figure de la femme à travers la politique qui n'est pas seulement africaine, mais la politique mondiale. Voilà. Mais, excusez-moi, une chose que je vais dire, je dois ma vie à la France. Quoi qu'on dise, je dois ma vie aujourd'hui à la France et à mes enfants. Parce que quand on me récupère, quand j'ai la chance de sortir de mes bourreaux, on me réclame. Sauf que la France décide de rejuger le problème. Et quand on demande en Afrique tous les documents, ça n'arrive pas. Mais moi, j'avais eu des moyens pour faire venir ces documents dont on a falsifié. Et la France a compris qu'il n'en était rien que la politique. Tout simplement parce que, en tant que vice-président de campagne du président de la République, j'ai dû sortir des choses qu'on n'aime pas comprendre. C'est-à-dire, le jour du vote, je suis patron des lieux. Je suis patron de tous ces ministres dans ma localité, et ainsi de suite. Et quand on vous appelle de côté, de prendre soit une mallette, soit ci, pour truquer un peu dans les votes, et que je refuse. Et ça n'a pas, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas plu. Ma peau a été... Les gens ont cherché ma peau, parce que cette nuit-là, comme il vous l'a dit, on a envoyé des personnes pour Montjuïc. Ces personnes sont allées redire au sous-préfet, vous cherchez loin, c'est nous, mais on ne peut pas tuer la reine-mère parce que dans la localité de l'Ouest, la reine-mère a son nom partout. Elle a fait de ses propres, des fonds propres, des fonds personnels. J'ai construit des écoles, j'ai payé les enfants des écoles,
J'ai les déplacés du Nozo, je m'occupe d'eux jusqu'en ce moment. Je prends mon petit salaire aujourd'hui en France pour retourner en Afrique pour m'occuper. Ceux qui ne vont pas à l'école, les handicapés, les filles, voilà ce qui m'a sauvé. Les prisonniers. Les prisonniers dont j'y allais les récupérer parce qu'en Afrique, vous avez ce système où un maire, un élu, un conseil municipal, un député va se lever et vous dit « Hey, pose-moi ce tabouret-là. » Dès que vous lui dites, vous pouvez me respecter et me dire « S'il vous plaît, ah non, on vous prend, on vous jette en prison. » Et moi, j'étais celle-là que quand j'étais en prison, on m'appelait en France, je prenais mon billet le lendemain pour aller dans cette prison, m'arrêter en jean, basket, casquette. Tant que cette personne ne sort pas, et comme tous les régisseurs le savaient, on sortait la personne, je faisais des images, j'essayais de demander de l'air un peu partout. J'allais m'asseoir dans le bureau du gouverneur, que ce soit le ministre, tant qu'il n'y a pas un coup de fil qui me remet cette personne, je ne sortirai pas. Et ça ne plaît pas à l'adversaire. Quand je dis l'adversaire, c'est-à-dire la personne qui décide de prendre un X, un Y pour le mettre en prison pour rien. Ils m'ont dit, vous allez goûter ça, quels que soient les moyens. Je l'ai goûté, mais j'ai failli laisser ma peau. Je vous dirai qu'on m'a injecté du formol, vous n'allez pas croire. J'ai marché avec 2 béquilles en France. Vous m'avez vu, j'ai de la peine quand c'est un peu beaucoup étouffé parce que j'ai fait 8 mois hospitalisé en France. Si je n'étais pas arrivée en France, je ne serais plus en vie aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est pour ça que je me bats. Je me bats pour que l'histoire de la femme de toute l'Afrique soit reconnue, que la femme puisse arracher la parole, comme il a dit, je suis têtue, parce qu'il sait que même étant sur place, j'essaye toujours de me rendre compte des autres derrière. Les politiciens, ceux qu'on arrête pour rien, on a transporté l'autre, Raymond Kota, de Libreville pour le Cameroun. Il est enfermé tout simplement parce qu'il a dit ce qu'il pensait. On sait que je continue toujours. Mes enfants se plaignent, maman. Faut laisser. Je dis non, tant que j'aurai la parole, tant que je pourrai parler, je ne laisserai pas. Et je dirais aussi merci à Yaya, son neveu. Il a dit à un chauffeur Uber que non, je le rappelle que c'est mon chauffeur personnel privé, et très gentil, très super et très serviable. Vous pouvez oublier tout ce que vous allez oublier dans le véhicule. Yaya va sonner chez toi pour amener. Ou alors, maman, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est pas tous les chauffeurs qu'on va trouver en ville. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'ai mis tout dans le livre. Plus que ce qu'on ne peut pas dire, si on veut tout dire, on va dormir ici. Mais quand vous allez lire le livre, vous ne partirez pas sans couler les larmes dans certains endroits. Être épouse d'un milliardaire, Photo Victor, si certains le savent, j'étais son épouse, mais je suis partie de moi-même parce que j'aime pas l'injustice. Merci. Merci.